Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Lithoab Énergie Médium. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un oracle qui s'appelle l'oracle de l'énergie de Sandra Am Taylor. Et je voulais vous dire ce que j'en pense, bien sûr, puisque je l'ai beaucoup pratiqué. C'est un d'oracles préférés que je trouve vraiment super génial, où il prend bien la température, comme je peux dire, ouais, c'est un peu la température au niveau des énergies. Donc il se compose, ce livret, de 53 cartes qui sont très belles, accompagnées d'un livret explicatif. Donc je vous lis ce qu'il y a écrit au dos de la boîte. L'énergie est une force vitale qui circule dans l'univers et qui sème au loin les graines de votre destin. Grâce aux 53 cartes magnifiques illustrées accompagnées d'un livre explicatif, vous pourrez comprendre ce que votre conscience peut créer et comment utiliser et projeter l'énergie qui est en vous, tout en libérant les blocages qui vous empêchent d'évoluer. En vous connectant aux messages inspirants des esprits, mais aussi de votre moi supérieur, vous aurez accès à la puissance de l'énergie qui est en vous et à votre vérité. Laissez votre intuition s'exprimer et vous pourrez attirer le meilleur dans votre vie. Donc ça fait très longtemps que je l'ai. Je pense 3-4 ans, je ne sais plus. Mais en tout cas, si je dois attirer un oracle à quelqu'un, c'est souvent celui-ci que je vais utiliser. Le dos des cartes est magnifique, il est de très belle qualité. Quand même, les cartes sont de très belle qualité. Bon, alors les tranches sont dorées, me semble-t-il. Voilà, il est très beau, j'aime bien ces tranches dorées. Donc on peut voir quand même qu'il a été beaucoup utilisé. On voit un petit peu le, comment pourrais-je dire, le vécu. Il y a certains endroits où... Après, je trouve pas qu'il s'abîme, il s'est pas vraiment abîmé, hein, même si à quelques endroits on voit un petit peu du blanc au niveau des trucs là, ici, mais non, j'ai d'autres jeux que je trouve très beaux et très magnifiques, mais qui s'abîment, la première utilisation, qui s'abîme beaucoup plus vite, qui s'abîme très vite même. Et heureusement que je m'en sers pas beaucoup. Donc celui-ci, je vous le... Voilà, pour moi, il est très bien. Si vous voulez vous acheter un oracle, franchement, qui prenne bien la température des énergies, ça sera bien celui-là. Franchement, je vous le conseille. Après, les cartes sont très... Voilà, il y en a qui sont à l'endroit, à l'envers, parce que c'est un jeu qu'on tire à l'endroit et à l'envers. Donc, bien sûr, elles sont très belles. Je vous fais montrer quelques-unes des cartes. Elles sont très magnifiques. Et elles sont bien sûr, moi ce qui me plaît dans ce jeu, c'est qu'il est très parlant. Voilà, il parle, voilà, il est parlant. Il y a des jeux que vous tirez et franchement, ça vous parle pas, ou c'est du... Mais celui-ci, franchement, il est vachement puissant. Je trouve qu'il est très parlant. Je m'en sers pour moi, pour d'autres personnes, et franchement, il parle. Il parle, et si vous écoutez bien les messages des cartes, on va faire un exemple, franchement, il est super. Donc, vous avez ensuite le petit livret. Voilà. Il est tout simple, hein, c'est petit livret tout simple. Faire attention parce que des fois, je sais pas si c'est pas sur celui-là que j'ai recollé recoché des pages parce que ça s'enlève. Hein. Vous avez le numéro avec le nom de la carte, ce qui est très pratique. Voilà. Parce que vous avez un numéro sur chaque carte, par exemple 40, 6e chakra, archange Métatron, et dans le cahier, dans le truc, c'est par ordre. Voilà, vous cherchez le chiffre 40, c'est par ordre et vous retrouvez facilement la carte. Alors, bien sûr, ce jeu peut être tiré à l'endroit et à l'envers. Hein, c'est le but, c'est pour ça que dans mon jeu de cartes, vous avez vu,
Il y en a qui sont à l'endroit et à l'envers et patati. Donc, et ce qu'il y a de génial également, donc on vous donne la définition. Oui, vous voyez les cartes, par contre, voilà. Il va falloir que je remette du scotch. Ce qui est bien, c'est que on vous donne l'explication à l'endroit, puis l'explication à l'envers, et puis on part pas dans des longues explications sans fin. Là, c'est voilà, c'est direct et concret. Et puis ensuite, on a une petite affirmation pour travailler dessus. Alors, on va faire un exemple concret, vite fait. Alors, moi, ce que je fais, donc, voilà, moi, je vais mélanger. Voilà, hop, je mélange. Alors, des fois, il y a des cartes qui sautent, ça dépend. Alors, quand c'est pour quelqu'un, voilà, je demande à la personne pour qu'elle puisse y mettre ses énergies dans le jeu. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, je préfère que la personne touche le jeu pour qu'elle puisse y mettre ses énergies. Je demande de mélanger, donc elle a mélangé. Et ensuite, je lui demande de couper le jeu. Voilà, après, coupe le jeu de la main gauche. Je tout sur la table. Et je lui demande de choisir 3 cartes. Donc, la première, c'est un peu le passé. La deuxième, c'est le présent. Et le troisième, c'est le futur. Et en général, à tous les coups, on tombe dans le pile, mille, ça parle. Donc, par exemple, on va tirer une carte, n'importe laquelle. Allez, hop, je tombe sur action. Donc, bon, on voit une belle prairie avec 2 chevaux qui courent. Donc, voilà, après, il y a peut-être le symbolisme. Et c'est donc la 17. Donc, je prends mon petit livret. Je cherche le 17. Là, je vous 18, 17, 17. Donc, on me dit action. Effort stimulant et volonté de travailler. Donc, à l'endroit, cette carte vous dit qu'il est maintenant temps d'agir de manière plus dynamique. Les chevaux qui galopent représentent une action intentionnelle et concertée pour atteindre vos objectifs. À l'endroit, cette carte indique que vous êtes sur la bonne voie, mais que vous devez accroître vos efforts résolus. Le cheval blanc représente l'action intérieure de l'âme et de la pensée. Le cheval noir représente le travail extérieur qui doit encore être effectué. Alors, continuez d'agir et fiez-vous à votre intuition. Avec le temps, vous allez parvenir à vos fins et obtenir les résultats pour lesquels vous avez déployé tant d'efforts. Vous voyez, en plus, les messages, je trouve, qui sont vachement très, très parlants, quoi. Voilà, on ne prend pas des tournures comme certains jeux que, hélas, on voit beaucoup de jeux de cartes sortir. Et qu'au final, ben voilà, ils sont très beaux, très magnifiques, mais ils ne servent pas à grand chose. Et c'est dommage. Et on se fait, voilà. Et donc, si j'aurais tiré cette carte à l'envers, parce que je crois que je l'avais tirée à l'endroit, si on l'aurait tirée à l'envers, donc on a la signification maintenant à l'envers, l'action est. Où j'en suis? Je ne sais plus où j'ai perdu. L'action est l'accélérant qui embrase votre désir. Mais quand cette carte est à l'envers, vous pourriez trouver qu'il manque quelque chose dans votre détermination ou votre capacité de mener à terme votre projet. Vous avez peut-être pris vos désirs pour des réalités plutôt que d'avoir fait des efforts constants. Ou vous devez peut-être apporter des ajustements à ce sur quoi vous vous concentrez. Dressez un plan structuré, puis assurez-vous d'agir quotidiennement. Cette façon de faire vous aidera à vous rapprocher de vos objectifs. Soyez flexible, mais persévérant. Et soyez toujours conscient de votre habilité à agir par vous-même. Vous voyez, on vous donne des petits conseils. Voilà, vous pouvez un petit peu... Je trouve ça très très bien. C'est vraiment un peu une guidance. Pour moi, c'est vraiment une guidance, cet oracle. Et ensuite, on a l'affirmation. C'est un petit peu comme un mantra que vous pouvez recopier et écrire sur votre frigo, accrocher à votre frigo, sur votre agenda, peu importe, à réciter plusieurs fois par jour. Donc l'affirmation, par exemple, pour cette carte tirée, je suis responsable de ma propre vie, j'agis pour atteindre mes objectifs et être heureux tous les jours. Donc vous voyez, je trouve, voilà, je trouve que les messages, voilà, sont très quand on les tire, pour soi ou pour les autres,
ils sont extrêmement parlants de suite. Ah ben oui, je comprends, ah ben oui, ça me parle, effectivement, voilà. Et ensuite, des fois on tire les cartes comme ça et puis on oublie un petit peu le message. Mais si on va en profondeur et que on prend vraiment l'essence même et qu'on fait quelque chose, on peut faire quelque chose avec ces tirages-là. Et des fois c'est fait pour en fait, hein. Quand on tire, c'est pas tiré pour savoir l'avenir, tout ça. C'est aussi pour faire un travail intérieur ou voilà, si quand on a un projet. Là par exemple, on nous dit qu'on est quand même sur le bon chemin. Si c'est à l'envers, voilà, on vous explique que voilà, il faut passer à l'action, tout ça. Bon, il faut prendre après les messages en compte. Hein. C'est pas juste je vous tire l'avenir, tout ça. Voilà. Là, on est vraiment sur. C'est pas tellement un oracle pour savoir l'avenir, parce que demain je vais y poser Pierre-Paul Jacques, mais on est vraiment sur une énergie. Et des fois, de semaine en semaine, ça peut changer. Alors, certaines cartes vont revenir parce qu'il faut travailler dessus. J'ai remarqué que certaines cartes reviennent sans arrêt parce qu'on n'a pas suffisamment travaillé dessus, on n'a peut-être pas compris. Et donc, il faut quand même comprendre le message de la carte pour voilà, passer à autre chose et passer à une étape suivante. Mais on est vraiment sur l'énergie même. Et c'est ça qui est génial. Je trouve que voilà, c'est pas un passé lointain ou un futur lointain. On est vraiment là sur le regroupement, sur l'énergie. Ça peut varier d'une semaine à un autre. Voilà, c'est très 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 bien. C'est un oracle qu'on peut tirer régulièrement. Voilà. Toutes les semaines, peut-être pas tous les jours hein, quand même, mais toutes les semaines on peut tirer ou une fois qu'on a travaillé dessus, hop, faire un autre tirage. Et franchement, je vous le conseille vivement. Et ça, pour les débutants, il est super parce que voilà, il est simple. Les messages sont forts. Il est juste. Voilà, moi ce que j'aime, c'est ça. C'est vraiment, il tombe juste. Il tombe pile poil. Il est super. Et c'est pour ça que je vous le recommande. Tout le monde, débutant ou pas, franchement, les messages sont très, 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 très forts. Voilà, donc voilà, il est dans une boîte en carton assez dur. Il n'y a pas de souci. Moi, il en a vu de toutes les couleurs. Ce jeu. Eh oui, celui-ci, je l'ai emmené un petit peu partout et bon, voilà, après, c'est pour ça, hein, il est quand même de très très bonne qualité, même la boîte, même pas abîmée, rien du tout. Hein. C'est vrai qu'elle est pratiquement neuve, pourtant je mets dans le sac et tout. Il en a vu un petit peu vu de toutes les couleurs. Mais il est super, franchement, je vous le recommande, donc c'est l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. Bon, moi ça fait, je pense que ça fait 3-4 ans que je l'ai. J'ai jamais été déçue. Au contraire. Franchement, les yeux fermés, il est sans sas. Je vous mettrai tout en barre d'infos, le lien de quoi, les références de l'oracle. Si vous souhaitez le commander ou autre, peu importe. Mais franchement, super. Et voilà, j'achète pas mal, j'ai pas mal de jeux de cartes, de tarot, d'oracle, et c'est pour ça des fois on retrouve des revues d'unboxing où les gens, voilà, ils vous présentent l'oracle, mais en fait on sait pas ce qu'il vaut, ou le tarot, on sait pas ce que ça vaut. Et je trouve ça dommage. Voilà, il y en a, voilà, ils sont très beaux, c'est très joli, c'est toujours surévalués, qu'ils sont très bien, mais en fait ils n'ont jamais testé. Donc voilà le truc. Et ensuite c'est bien beau d'avoir un joli jeu de cartes si au final il ne vaut rien du tout. Et voilà, c'est pour ça que je vous fais ces petites vidéos comme ça. Je vous dis ce que j'en pense. Quand je n'aime pas, eh bien, soit je fais pas de vidéo dessus, tout simplement parce que c'est vraiment trop, ou alors eh ben, je vous dis pourquoi je n'ai pas aimé. Voilà. Mais celui-là, c'est alors, ça va être mon préféré au niveau des... Voilà, au niveau réponse, tout ça, c'est mon préféré. Après,
J'en ai d'autres où je trouve d'autres jeux où je les trouve beaucoup plus beaux. Où voilà, ils sont un peu plus mes chouchous, mais celui-là, il m'a jamais trahi. Voilà, c'est super. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.